Salut les gens, 26e jour et normalement ça devrait être l'avant-dernier jour d'ailleurs. Et aujourd'hui on est dans un petit village qui est sûrement l'un des plus beaux villages d'Italie. On est à Rio Maggiore, c'est un village qui est complètement attaché à la côte. En fait il est attaché dans une genre de calandre et toutes les maisons s'emboîtent les unes sur les autres. C'est des Lego, c'est très coloré. C'est vraiment l'un des petits villages à faire absolument en Italie. Petite chose que je n'ai pas précisé qui a son importance, c'est que Rio Maggiore fait partie du parc national des 5 terres. Les 5 terres pour les 5 villages qui occupent ce parc, notamment Rio Maggiore. C'est un petit peu comme Malafi et Positano qui appartiennent aux côtes d'Amalfitane. J'arrive toujours pas avec ce nom, c'est une galère. Sauf que là c'est différent, on est sur les côtes des 5 terres. C'est un peu plus rustique j'ai l'impression. C'était juste une impression mais j'ai l'impression que c'est plus sauvage encore ici. Bref, on va aller regarder un petit peu les côtes. On va pas beaucoup bouger, je vous avoue. On reste à Rio Maggiore aujourd'hui. On se pose, on arrive à la fin du voyage et j'avoue que la fatigue commence à arriver, mais tranquillement quoi. À Rio Maggiore, vous trouverez pas beaucoup de monuments, hormis les églises classiques, tout ça, vu que en même temps le village en lui-même est un monument. Cependant, vous avez ça à aller voir. C'est un château. C'est un château qui a été construit en fait pour contrer l'envahisseur sarrasin, qui par la suite a été fortifié par les Génois, ceux qui habitent Gênes, et qui est devenu jusqu'en 1940 un cimetière. Dans la cour intérieure de ce château, il y avait un cimetière. Plutôt étonnant de faire un cimetière ici, non ? Il était grand temps que je la poste ma carte postale.